Les Béninois iront aux urnes le 6 mars prochain, mais pour l'heure, la campagne électorale a officiellement démarré, même si depuis des mois, les candidats représentés violent les articles 62 et 63 du Code électoral et font à leur niveau ce qu'on pourrait appeler une pré-campagne. C'est depuis 0 heure, effectivement, nous avons vu dans la ville des affiches de différents candidats. J'ai vu 4 ou 5 gros candidats qui ont commencé par pavoiser la ville. Il faut dire que cette campagne, c'est la partie officielle de la chose, puisque depuis des mois, il y avait une campagne illégale qui prévalait. J'ai constaté qu'il y a un démarrage effectif de la campagne électorale, mais les choses ont démarré timidement. On espère que d'ici là, ça va prendre. Les attentes de certains Béninois lors de cette campagne électorale sont légion. On ne peut que souhaiter que tous les candidats en lice pour ce scrutin puissent présenter leur projet de société, puissent aller défendre leur projet de société auprès des populations pour recueillir les voix. Je voudrais aussi leur demander d'éviter vraiment la démagogie. Je voudrais leur demander de faire en sorte que chacun, tout en s'engageant, utilise effectivement les ressources qu'il faut pour faire son travail, tout en respectant le délai et les étapes que le code a prévues. Je voudrais les inviter particulièrement aussi à respecter leurs adversaires. Je ne dirais pas adversaires, mais je dirais qu'il faut qu'ils respectent leurs concurrents. À l'endroit des populations, quelques conseils sont aussi prodigués pour le bon déroulement du scrutin. Le plus important pour moi, citoyen béninois, c'est que le lecteur béninois ait sa carte pour voter. Je sais que le béninois aime beaucoup la présidentielle et vous allez le constater que le taux de participation à cette élection va être élevé, à contrario des communaux et puis des municipaux. Comme d'habitude au Bénin, on sait transcender les clivages et autres dissensions internes. Je crois que les populations sont appelées à accompagner le mouvement et à jouer leur partition pour que ce soit une fête pour tout le monde et que tout se passe dans la bonne ambiance. Il ne faut pas vendre sa carte d'électeur. Encore que je les encourage à aller chercher cette carte-là et à l'avoir. Et à commencer par même chercher l'ancienne carte parce que nous félicitons la Cour constitutionnelle qui a permis que les gens utilisent les anciennes cartes aussi et donc qu'on aille les chercher. Les 33 candidats en liste devront convaincre leurs électeurs en attendant les résultats après le 6 mars, le jour même du vote.